Bonjour, je m'appelle Dr Carlos Oliveira et j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. Une histoire qui a complètement changé ma vie et ma vision du monde. Avant de commencer, vous devez comprendre que je suis un homme de science. Je suis chirurgien cardiaque depuis plus de 20 ans, diplômé de l'Université de São Paulo avec des spécialisations aux États-Unis et en Europe. J'ai toujours été guidé par la logique, par les faits, par les preuves scientifiques. Et par-dessus tout, j'ai toujours été un athée convaincu. J'ai grandi dans une famille non religieuse. Mes parents étaient professeurs d'université et m'ont appris dès mon plus jeune âge à tout remettre en question, à chercher des explications rationnelles aux phénomènes du monde. Pour moi, l'idée de Dieu haine était qu'un produit de l'imagination humaine, une béquille émotionnelle pour ceux qui ne pouvaient pas faire face aux incertitudes de la vie. Je vivais ma vie parfaitement satisfait de cette vision. J'avais une carrière réussie, une famille aimante, et je croyais avoir toutes les réponses dont j'avais besoin. Jusqu'à ce jour fatidique, il y a 2 ans, où tout a changé. C était un vendredi comme les autres. Je venais de terminer une chirurgie de pontage aorto-coronarien particulièrement difficile et J était épuisé. J'ai décidé de rentrer plus tôt, ce que je faisais rarement. En chemin, je me suis arrêté à un feu rouge et soudainement, j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Au début, j'ai pensé que ce N était qu'un simple stress, mais en quelques secondes, la douleur s'est intensifiée à un niveau presque insupportable. Je savais ce qui se passait. En tant que cardiologue, j'ai immédiatement reconnu les signes. J était en train de faire une crise cardiaque. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Moi qui avais sauvé tant de cœurs. J était maintenant en train de lutter pour ma propre vie. J'ai réussi à caler la voiture et, avec les dernières forces qui me restaient, j'ai appelé les urgences. Ma vision a commencé à se troubler. Ma respiration est devenue sifflante et j'ai ressenti une peur dévorante m'envahir. Est-ce que C était la fin? Après tout, j'allais simplement cesser d'exister? C'est à ce moment, au bord de l'inconscience, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui défiait tout ce en quoi je croyais, tout ce que je considérais possible. Quelque chose qui m'a fait remettre en question toute la base de ma compréhension de la réalité. Mais avant de poursuivre avec cette partie surprenante de mon histoire, il est nécessaire que vous compreniez le contexte complet. Il faut que vous sachiez exactement qui J était avant cet événement, pour que vous puissiez comprendre l'impact monumental qu'il a eu sur ma vie. Imaginez un homme totalement sceptique, un scientifique dévoué qui passait ses journées plongé dans des études, des recherches et des chirurgies complexes. Quelqu'un qui voyait le corps humain comme une machine fascinante, mais rien de plus. Un ensemble de systèmes biologiques interconnectés, sans aucun élément surnaturel ou spirituel. J'avais l'habitude de regarder avec mépris ceux qui parlaient d'expériences religieuses ou spirituelles. Pour moi, ce N n'était que des manifestations de processus neurologiques, peut-être des hallucinations induites par le stress ou la privation sensorielle. J'avais des explications scientifiques pour tout, et je ne voyais aucune nécessité d'invoquer le surnaturel. Je me souviens d'une fois, lors d'une conférence que j'avais donnée dans un congrès médical, où l'on m'avait interrogé sur l'existence de l'âme. J'ai répondu avec conviction, l'âme n'est qu'un concept créé pour expliquer ce que la science ne parvient pas encore à comprendre entièrement. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre compréhension du cerveau et de la conscience, l'idée de âme deviendra obsolète. Telle était ma vision du monde. Solide, inébranlable, fondée sur des années d'études et de pratiques médicales. Et c'est avec cet état d'esprit que j'ai affronté ce moment crucial, étendu sur le bitume, sentant mon cœur faiblir. Ce qui s'est passé ensuite, eh bien, c'est quelque chose qui me laisse encore perplexe aujourd'hui. Quelque chose qui a défié toute ma compréhension antérieure de la vie, de la mort et de la nature de la réalité. Mais avant de révéler ce que j'ai vécu, il me faut marquer une pause. Respirez profondément. Préparez-vous. Car ce que je vais vous raconter pourrait changer votre perspective pour toujours, tout comme elle a changé la mienne. Êtes-vous prêt à poursuivre ce voyage avec moi? À plonger dans l'inconnu et remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la vie et la mort? Si oui, alors allons de l'avant. Ce qui s'est passé ensuite fut... Soudain, tout devint noir.
La douleur dans ma poitrine disparut, tout comme les sons et les sensations autour de moi. Pendant un bref instant, j'ai pensé que J était mort. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Une lumière intense commença à apparaître, non pas venant d'une direction précise, mais de partout à la fois. C était la lumière la plus pure et la plus brillante que j'ai jamais vue. Mais curieusement, elle ne faisait pas mal à mes yeux. Au contraire, elle était réconfortante et accueillante. Je me suis senti enveloppé par une sensation de paix et de sérénité que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Toute la peur et l'anxiété ressenties pendant l'infarctus se dissipèrent. C était comme si J était enveloppé par un amour inconditionnel et infini. Alors, au milieu de cette lumière, j'ai perçu une présence. Je ne pouvais distinguer une forme précise, mais je savais que quelqu'un était là avec moi. Et c'est alors que j'ai entendu une voix. Ce N n'était pas une voix au sens conventionnel. C était plutôt comme si des pensées étaient transmises directement à ma conscience. La voix a dit « Carlos, mon fils, n'aie pas peur. Tu es en sécurité ici. » Je suis resté stupéfait. En tant que scientifique, mon esprit s'est immédiatement mis à chercher des explications rationnelles à ce qui se passait. Serait-ce une hallucination causée par le manque d'oxygène dans le cerveau? Un rêve induit par le stress? Mais quelque chose en moi savait que C était bien plus que cela. La présence sembla percevoir ma confusion et poursuivit. « Je sais que tu as beaucoup de doutes. Tu as passé ta vie à chercher des réponses par la science. Ta quête de connaissance est noble, mais il y a bien plus dans l'univers que ce qui peut être mesuré et observé. J'ai essayé de parler, de poser des questions, mais j'ai réalisé que je n'avais pas de voix, je n'avais pas de corps. C était comme si J était pure conscience, flottant dans cette mer de lumière. La présence continua. Tu as touché de nombreuses vies, Carlos. Tu as sauvé tant de cœurs. Mais il est maintenant temps d'ouvrir ton propre cœur à une vérité plus grande. À cet instant, j'ai commencé à voir des flashs de ma vie. Non pas seulement des moments importants, mais de petits détails que j'avais oubliés depuis longtemps. Je me revoyais enfant curieux du monde. Je me voyais étudiant, fasciné par la complexité du corps humain. Je voyais chaque patient que j'avais traité, chaque vie que j'avais touchée. Mais le plus surprenant fut de voir les moments où j'avais douté, où je m'étais demandé s'il y avait quelque chose de plus que ce que je pouvais voir et toucher. Des moments de vulnérabilité que j'avais enfouis au plus profond de ma psyché. La voix parla de nouveau. « Tu n'as jamais été seul, Carlos. Même dans les moments où tu as nié mon existence, j'y étais là, guidant tes pas, inspirant ton esprit curieux. Une émotion bouleversante m'envahit. C était comme si toutes les barrières que j'avais érigées au fil des années s'effondraient. Pour la première fois de ma vie, je me sentis véritablement humble face à l'inconnu. La présence que je commençais maintenant à comprendre être Jésus, poursuivit. Je ne suis pas ici pour te juger, mais pour te montrer qu'il y a bien plus dans l'existence que tu ne l'imagines. La science que tu aimes tant est un outil merveilleux pour comprendre le monde physique, mais il existe des réalités au-delà. À cet instant, j'eus une vision panoramique de l'univers. Je vis des galaxies se former, des étoiles naître et mourir, la danse cosmique de la création à une échelle que mon esprit peinait à comprendre. Et au milieu de tout cela, je vis la délicate complexité de la vie, de l'ADN aux écosystèmes les plus intriqués. Jésus dit, « Tout cela, du plus grand au plus petit, fait partie d'un plan divin, un plan dont tu fais également partie. » Je restais émerveillé. Comment un simple chirurgien comme moi pouvait-il faire partie de quelque chose d'aussi vaste et grandiose? Comment mon existence minuscule pouvait-elle avoir un quelconque sens face à l'immensité du cosmos? Comme s'il lisait dans mes pensées, Jésus répondit « Chaque vie est précieuse, Carlos. Chaque acte de bonté, chaque quête de connaissance, chaque moment d'amour, tout cela résonne dans l'éternité. » Je me sentis submergé. Toute ma vie, j'avais cherché des réponses dans la science, la logique, la raison. Et maintenant, j'y étais là, face à une réalité qui défiait tout ce que je pensais savoir. Mais avant que je puisse pleinement assimiler ce qui se passait, je ressentis un changement. La lumière commença à diminuer, et j'entendis Jésus dire « Ce n'est pas encore ton heure, Carlos. Tu as encore beaucoup à faire dans le monde des vivants. » J'ai voulu protester, vouloir rester plus longtemps dans cet endroit de paix et d'amour inconditionnel. Mais je me sentais aspirer de nouveau, de retour dans mon corps,
de retour à la douleur, de retour à la réalité que je connaissais. Les dernières paroles que j'ai entendues avant de revenir furent « Souviens-toi, Carlos, souviens-toi et partage ». Et puis, j'ouvris les yeux. J était de retour sur le bitume, entouré de secouristes qui s'affairaient pour me ranimer. La douleur dans ma poitrine avait diminué, et j'entendais le son lointain d'une sirène d'ambulance. Mais quelque chose avait changé. J'avais changé. Et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Ce qui s'est passé ensuite, comment cette expérience a transformé ma vie et ma pratique médicale, est une histoire tout aussi fascinante. Mais avant d'entrer dans cette partie, il faut faire une pause. Réfléchissez à ce que vous venez d'entendre. Ouvrez votre esprit aux possibilités qui existent au-delà de notre compréhension quotidienne. Êtes-vous prêt à poursuivre ce voyage avec moi? À découvrir comment une rencontre avec le divin peut transformer radicalement la vision du monde d'un scientifique sceptique? Si oui, alors allons de l'avant. Ce qui s'est passé ensuite fut... Soudain, j'ouvris les yeux et la réalité me frappa comme une vague. Le bitume rugueux sous mes épaules, le brouhaha des voix inquiètes autour de moi, l'odeur d'antiseptique, tout semblait intensifié. C'était comme si je découvrais le monde pour la première fois. Les secouristes furent surpris par ma récupération soudaine. Mes signes vitaux étaient stabilisés d'une manière que l'on considérait presque miraculeuse. Je fus emmené en urgence à l'hôpital où je travaillais, désormais en tant que patient. Les jours qui suivirent, je passais par une série d'examens. Mes collègues étaient perplexes. Les dégâts sur mon cœur étaient minimes, compte tenu de la gravité de l'infarctus que j'avais subi. D'un point de vue médical, J était un cas rare de récupération exceptionnelle. Mais la véritable guérison, le véritable changement, se produisait en moi, à un niveau qu'aucun examen médical ne pouvait détecter. Pendant ma convalescence à l'hôpital, je ne pouvais m'empêcher de repenser à l'expérience que j'avais vécue. Chaque détail était gravé de manière vivace dans ma mémoire. La lumière, la sensation de paix, la présence aimante, les paroles de Jésus, tout semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais connu. Mes collègues remarquèrent le changement en moi. Le docteur Carlos, sceptique et pragmatique qu'il connaissait, semblait avoir été remplacé par quelqu'un de plus contemplatif, de plus ouvert. Lorsqu'il me demandait ce qui s'était passé, j'hésitais. Comment expliquer quelque chose d'aussi profond et personnel à des personnes qui, comme moi auparavant, ne se fiaient qu'à la science pour comprendre le monde? Mais petit à petit, je commençais à partager. D'abord avec mon épouse, puis avec des amis proches. Leurs réactions varièrent de l'incrédulité à la fascination. Certains suggéraient que j'avais subi une sorte d'hallucination induite par le stress. D'autres étaient intrigués et voulaient en savoir plus. Le plus surprenant fut la réaction de mes patients. Quand je repris le travail, quelque chose avait changé dans ma manière de les aborder. Auparavant, je les voyais principalement comme des cas médicaux, des problèmes à résoudre. Désormais, je les considérais comme des êtres humains complets, avec leurs histoires, leurs peurs et leurs espoirs. Je commençais à consacrer plus de temps à parler avec mes patients, à comprendre non seulement leurs symptômes physiques, mais aussi leurs préoccupations émotionnelles et spirituelles. Et je remarquais quelque chose d'extraordinaire. Les patients que je traitais ainsi semblaient se rétablir plus rapidement, avec moins de complications. Un cas en particulier me marqua profondément. Maria, une dame de 78 ans, avait été admise pour une chirurgie cardiaque à haut risque. Avant l'opération, j'avais passé du temps à discuter avec elle. Maria m'avait parlé de sa foi, de la manière dont elle croyait que Dieu la guidait à travers ce moment difficile. Dans le passé, j'aurais intérieurement rejeté ses croyances comme de la superstition. Mais désormais, je l'écoutais avec le cœur ouvert. Je partageais avec elle un peu de ma propre expérience, sans entrer dans les détails, mais suffisamment pour qu'elle sache que je comprenais sa perspective spirituelle. La chirurgie de Maria fut un succès et sa récupération fut remarquablement rapide. Elle me dit plus tard que notre conversation lui avait donné la force et la paix intérieure nécessaires pour affronter l'intervention. Des cas comme celui de Maria me firent repenser complètement mon approche de la médecine. Je commençais à voir que la guérison N n'était pas seulement un processus physique, mais aussi émotionnel et spirituel. J'intégrais des pratiques telles que la méditation
et la visualisation guidée pour préparer mes patients aux chirurgies. Certains de mes collègues les plus sceptiques se moquaient de ces nouvelles approches. Depuis quand le docteur Carlos s'est-il transformé en guérisseur spirituel? Entendis-je l'un d'eux dire sarcastiquement. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Mes taux de succès chirurgicaux, déjà élevés, s'améliorèrent encore. La satisfaction des patients augmenta significativement. Mais le changement le plus profond se produisait en moi. Je commençais à voir la vie d'une manière complètement nouvelle. Chaque battement de cœur, chaque respiration me semblait un miracle. La complexité du corps humain, que je voyais autrefois comme un fascinant casse-tête biologique, me paraissait désormais être la preuve de l'existence d'un dessein intelligent, d'une force créatrice au-delà de notre compréhension. Cela ne signifiait pas que j'avais abandonné la science. Au contraire, mon amour pour la recherche et la connaissance scientifique n'avait fait que croître. Mais désormais, je considérais la science non pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour comprendre et apprécier la création divine. Je me mis à lire sur d'autres expériences de mort imminente, sur l'intersection entre spiritualité et science. Je découvris qu'il y avait de nombreux autres professionnels de la santé qui avaient vécu des expériences similaires à la mienne. Des personnes qui avaient vu au-delà du voile de la réalité physique et étaient revenues pour raconter leur histoire. Un jour, lors d'une conférence dans un congrès médical, je décidai de partager mon expérience publiquement pour la première fois. La réaction fut mitigée. Certains collègues furent fascinés, d'autres sceptiques et certains même hostiles. Mais ce qui me surprit le plus fut le nombre de personnes qui vinrent me parler en privé par la suite, partageant leurs propres expériences inexplicables. Je réalisais alors que j'avais touché quelque chose de profond, quelque chose que beaucoup désiraient aborder, mais dont ils avaient peur de parler dans un cadre strictement scientifique. Je décidai qu'il était temps d'être plus vocal au sujet de mon expérience, d'utiliser ma position et ma réputation pour ouvrir un dialogue sur l'intersection entre science et spiritualité. Je commençai à écrire des articles, à donner des interviews, à participer à des débats. Ce ne fut pas toujours facile. J'ai affronté des critiques virulentes, des accusations d'avoir perdu le rigorisme scientifique, et même des menaces contre ma carrière. Mais quelque chose en moi, cette certitude acquise lors de mon expérience, me poussait à continuer. Et peu à peu, les choses commencèrent à changer. De plus en plus de professionnels de la santé se montraient ouverts à l'idée qu'il y avait plus dans la guérison que de simples procédures et médicaments. L'idée d'une approche holistique de la santé qui prenait en compte non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, commença à gagner en popularité. Mais mon parcours était loin d'être terminé. Ce qui s'est passé ensuite allait tester ma foi et ma détermination d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Un défi qui me ferait remettre en question tout et qui me conduirait à une compréhension encore plus profonde de mon rôle dans ce monde. Êtes-vous prêt à entendre le chapitre final de cette histoire extraordinaire? À découvrir comment toutes ces expériences se sont culminées en une révélation qui allait changer non seulement ma vie, mais potentiellement l'avenir de la médecine? Si oui, alors poursuivons. Ce qui s'est passé après que j'ai décidé de partager mon histoire avec le monde fut, au fur et à mesure que mon histoire se répandait, ma vie personnelle et professionnelle connut des changements drastiques. Je reçus des invitations pour des conférences dans tout le pays, non seulement dans des congrès médicaux, mais aussi lors d'événements spirituels et philosophiques. Mon cabinet attira des patients de régions lointaines, des personnes qui cherchaient non seulement un traitement médical, mais aussi une perspective plus holistique sur leur santé. Cependant, tout n'était pas rose. Je fis face à une résistance importante au sein de la communauté médicale traditionnelle. Certains collègues, qui auparavant me respectaient en tant que chirurgien renommé, me regardèrent désormais avec méfiance. Il y eut même une tentative de remettre en question ma compétence professionnelle, affirmant que mes nouvelles croyances pouvaient compromettre mon jugement médical. Ce fut une période difficile. Je me demandais à maintes reprises si j'avais fait le bon choix en partageant mon expérience si ouvertement. Il y eut des nuits où je me demandais s'il n'aurait pas été préférable de tout garder secret, de continuer ma carrière comme avant sans provoquer de remous. Mais alors, quelque chose se produisit qui réaffirma ma décision d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. C'était un samedi soir et j'y étais de garde à l'hôpital. J'avais été appelé pour une urgence, un jeune de 25 ans, victime d'un grave accident de voiture. Il s'appelait André.
et était dans un état critique en arrivant aux urgences. J'ai passé des heures en salle d'opération, luttant pour sauver la vie d'André. Ce fut l'une des interventions les plus difficiles de ma carrière. Il y eut des moments où j'ai cru que nous allions le perdre. Mais quelque chose en moi, cette même présence que j'avais ressentie lors de mon expérience de mort imminente, semblait me guider. Mes mains semblaient animées par une force qui me dépassait. Après près de 12 heures de chirurgie, nous avons réussi à stabiliser André. Il était vivant, mais dans le coma. Les jours suivants seraient critiques. Je restais proche du cas d'André, le visitant quotidiennement en soins intensifs. Sa famille était dévastée, en particulier sa mère, Donna Clara. Un jour, alors que je discutais avec elle dans le couloir de l'hôpital, je ressentis l'envie de partager un peu de mon expérience. Je racontais à Donna Clara ma rencontre avec Jésus, la paix que j'avais ressentie, la certitude qu'il y avait quelque chose au-delà de cette vie. J'observais des larmes dans ses yeux, tandis que je parlais. Elle m'embrassa et me dit « Docteur, vous ne savez pas combien vos paroles me réconfortent. J'ai tant prié pour un miracle pour mon André. » Dans les jours qui suivirent, je remarquai un changement chez Donna Clara. Elle semblait plus sereine, plus pleine d'espoir. Elle commença à parler à André, même s'il était dans le coma, lui racontant mon expérience, l'encourageant à se battre. Et puis, une semaine plus tard, André ouvrit les yeux. Sa récupération fut remarquable. Non seulement il survécut à un accident que beaucoup avaient jugé fatal, mais il se remit plus rapidement que quiconque aurait pu le prévoir. Quand André put enfin parler, il nous confia quelque chose de surprenant. Il raconta que, pendant son coma, il avait vécu une expérience semblable à la mienne. Il parla d'une lumière brillante, d'un profond sentiment de paix et d'une rencontre avec une présence aimante qu'il identifia comme Jésus. André dit qu'il avait été encouragé à revenir, qu'il avait encore beaucoup à accomplir dans cette vie. Je restais stupéfait. Voici une confirmation de ma propre expérience, venant d'un patient qui n'avait aucune connaissance préalable de ce qui m'était arrivé. Cet événement fut un tournant. Je réalisais que partager mon histoire N n'était pas seulement une option, était une responsabilité. Si mon expérience pouvait apporter réconfort et espoir aux personnes en difficulté, comme elle l'avait fait pour Donna Clara, alors j'avais le devoir de continuer à en parler. Je commençais à intégrer plus ouvertement des aspects spirituels dans ma pratique médicale. Sans imposer mes croyances aux patients, je leur offrais une perspective plus large sur la santé et la guérison, à ceux qui étaient réceptifs. Étonnamment, cette approche attira plus de retours positifs que négatifs. D'autres médecins, infirmiers et professionnels de la santé commencèrent à s'intéresser à ma méthode. J'y étais invité à donner des conférences dans des facultés de médecine où je parlais de l'importance de traiter le patient dans sa globalité, corps, esprit et âme. Mais tout N n'était pas succès et approbation. Il y eut des moments de doute intense, des moments où je me demandais si tout cela n'était pas une construction élaborée de mon esprit. Un cas en particulier m'affecta profondément. Une patiente, Louisa, vint me voir après avoir entendu parler de mon expérience. Elle luttait contre un cancer agressif et cherchait l'espoir. Je partageais mon histoire avec elle, lui parlant de la paix que j'avais ressentie, de la certitude qu'il y avait quelque chose au-delà de cette vie. Louisa s'accrocha à cet espoir. Elle se battit vaillamment contre le cancer, affirmant toujours que mon histoire lui donnait la force. Mais, malgré tous les efforts, Louisa ne survécut pas. Je fus dévasté. Je me remis en question profondément. Avais-je donné de faux espoirs à Louisa? Mon expérience avait-elle vraiment été réelle, ou n'était-elle qu'une illusion créée par un cerveau privé d'oxygène? Je passais des nuits blanches, luttant contre ces questions. Ce fut la période la plus difficile depuis mon expérience de mort imminente. Je me sentais perdu, confus, presque prêt à tout abandonner et à retourner à ma vie d'athéisme pur. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Quelque chose qui, encore une fois, allait changer ma perspective et réaffirmer ma foi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce qui se passa ensuite fut peut-être la partie la plus surprenante de mon histoire. Une série d'événements qui me conduisirent à une compréhension encore plus profonde du sens de mon expérience et de mon rôle dans ce monde. Êtes-vous prêt à entendre le point culminant de ce voyage, à découvrir comment j'ai affronté mes doutes les plus profonds et trouvé un nouveau sens à ma vie et à mon travail? Si oui,
Alors continuons. Ce qui se passa après cette période de doute intense fut un soir, épuisé après une longue journée de chirurgie et tourmenté par mes doutes, je m'endormis dans mon bureau à l'hôpital. C'est alors que je fis un rêve vif, aussi réel que mon expérience de mort imminente. Dans ce rêve, j'y étais de retour dans cet espace de lumière pure où j'avais rencontré Jésus. Mais cette fois, je vis Luisa. Elle rayonnait, souriante, libérée de toute douleur ou souffrance. À ses côtés se tenait Jésus, me regardant avec compassion. Luisa s'approcha et dit « Docteur Carlos, ne te blâme pas. Ton histoire m'a apporté quelque chose de bien plus précieux qu'une guérison physique. Elle m'a apporté la paix. J'ai compris que la vie ne s'arrête pas à la mort du corps. Merci d'avoir partagé ton expérience avec moi. » Je me réveillais, les yeux mouillés de larmes, ressentant un mélange de soulagement et d'émerveillement. Bien que ce ne fût qu'un rêve, j'eus l'impression d'avoir reçu un message important. Je compris que mon rôle n'était pas de garantir des résultats spécifiques, mais d'offrir réconfort, espoir et une perspective plus vaste sur la vie et la mort. Ranimé par cette expérience, je décidai de plonger plus profondément dans la recherche sur les expériences de mort imminente et la relation entre spiritualité et santé. Je commençai à collaborer avec des neuroscientifiques, des psychologues et des leaders spirituels de diverses traditions. Une étude en particulier attira mon attention. Un groupe de chercheurs étudiait les effets de la prière et de la méditation sur la récupération des patients cardiaques. Les résultats préliminaires étaient fascinants, suggérant que les patients recevant un soutien spirituel, en plus du traitement médical standard, présentèrent des taux de récupération significativement supérieurs. Inspiré par cette recherche, je proposai une étude similaire dans notre hôpital. Je fis face à une résistance initiale, mais parvins finalement à obtenir l'approbation pour un projet pilote. Nous constituâmes une équipe multidisciplinaire, comprenant médecins, infirmiers, psychologues et aumôniers de diverses confessions. L'étude dura 2 ans et les résultats furent surprenants. Les patients qui reçurent un soutien spirituel, en accord avec leurs propres croyances, en complément du traitement médical standard, présentèrent des taux de récupération supérieurs de 23%, une incidence moindre de dépression post-opératoire et rapportèrent un niveau de satisfaction générale bien plus élevé. Ces résultats créèrent une onde de choc dans la communauté médicale. Je fus invité à présenter nos conclusions lors de conférences internationales. Des revues médicales respectées publièrent nos articles. Peu à peu, l'idée d'intégrer le soin spirituel dans la pratique médicale traditionnelle gagna en crédibilité. Mais tout n'était pas acclamation. Je fis face à des critiques acerbes de la part de certains milieux scientifiques. On m'accusait de pseudosciences et de compromettre l'intégrité de la recherche médicale. Il y eut même une tentative de discréditer notre étude en alléguant des failles méthodologiques. Ce fut une période éprouvante. Mon intégrité professionnelle était remise en question. Il y eut des moments où j'envisageais d'abandonner, de retourner à ma vie antérieure de chirurgien traditionnel. Mais alors, je reçus un appel qui allait tout changer. C'était du docteur Robertson, un neuroscientifique renommé de l'université de Harvard. Il avait lu notre étude et était intrigué. « Docteur, Carlos, disait-il, je crois que vous êtes à l'avant-garde d'une nouvelle frontière en médecine. J'aimerais proposer une collaboration. » Dans les mois qui suivirent, nous travaillâmes ensemble pour développer un protocole de recherche encore plus rigoureux, utilisant une technologie de pointe, notamment l'IRM fonctionnel et l'électroencéphalographie avancée. Nous commençâmes à étudier ce qui se passait dans le cerveau lors d'expériences spirituelles profondes, y compris les expériences de mort imminente. Les résultats furent fascinants. Nous découvrîmes des schémas d'activité cérébrale uniques associés à ces expériences. Mais le plus intriguant fut que ces schémas ne pouvaient être entièrement expliqués par les modèles neuroscientifiques actuels. Il se passait quelque chose de plus, quelque chose qui défiait notre compréhension du cerveau et de la conscience. Notre travail attira l'attention internationale. Je fus invité à donner une conférence TED Talk, où je partageais mon histoire personnelle ainsi que nos découvertes scientifiques. La vidéo devint virale, atteignant des millions de vues en quelques jours. Soudain, je me retrouvais au centre d'un mouvement grandissant. Des médecins, des scientifiques et des leaders spirituels du monde entier
commencèrent à me contacter, désireux de collaborer, de partager leurs expériences et d'explorer cette nouvelle frontière entre science et spiritualité. Nous fondâmes l'Institut de médecine intégrative et des études de la conscience, un centre de recherche interdisciplinaire dédié à explorer l'intersection entre la santé physique, mentale et spirituelle. L'Institut devint rapidement un hub mondial pour des recherches de pointe dans ce domaine. Mais avec cette visibilité accrue, de nouveaux défis survinrent. Des groupes religieux fondamentalistes tentèrent de détourner notre travail pour promouvoir des agendas spécifiques. D'autre part, des sceptiques acharnés nous accusaient de miner la méthode scientifique. Naviguer dans ces eaux tumultueuses exigea de toute ma diplomatie et de mon intégrité scientifique. Au milieu de tout cela, je n'oubliais jamais ce qui comptait réellement, les patients. Je continuais à exercer la chirurgie en intégrant désormais des approches holistiques dans mon travail. J'assistais à des miracles, non pas des miracles violant les lois de la nature, mais des récupérations extraordinaires qui défiaient les attentes médicales. Un cas en particulier resta gravé dans ma mémoire. Sarah, une fille de 12 ans, fut amenée à l'hôpital avec une maladie cardiaque rare et potentiellement fatale. Les autres médecins avaient dit à sa famille qu'il n'y avait rien à faire, mais quelque chose me disait de ne pas abandonner. Je passais des heures à étudier le cas de Sarah, consultant des collègues du monde entier. Finalement, je mis au point un plan de traitement innovant, combinant une chirurgie de pointe avec des thérapies complémentaires. L'intervention fut un succès, mais la période post-opératoire fut critique. C'est alors que je vis le pouvoir de l'approche holistique en action. La famille de Sarah, et l'équipe médicale et même des volontaires de la communauté se mobilisèrent pour créer un environnement de guérison, non seulement pour le corps de Sarah, mais aussi pour son esprit et son âme. Contre toute attente, Sarah se rétablit complètement. La voir quitter l'hôpital, souriante et pleine de vie, fut l'un des moments les plus gratifiants de ma carrière. Cette expérience renforça ma conviction que nous étions sur la bonne voie, que la véritable guérison ne se limite pas à des procédures médicales. Elle implique l'amour, la compassion, la foi et l'incroyable résilience de l'esprit humain. Mais mon parcours était loin d'être terminé. Ce qui se passa ensuite allait tester ma foi et mon engagement d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Un défi qui me ferait remettre en question tout à nouveau et me conduirait à une compréhension encore plus profonde de mon rôle dans ce monde. Êtes-vous prêt à entendre le chapitre final de cette histoire extraordinaire? À découvrir comment toutes ces expériences se sont culminées en une révélation qui allait changer non seulement ma vie, mais potentiellement l'avenir de la médecine? Si oui, alors continuons. Ce qui se passa ensuite fut le succès de l'Institut de médecine intégrative et des études de la conscience attira l'attention d'une figure à la fois éminente et controversée, le milliardaire de la technologie, Elon Musk. Il s'intéressait à nos recherches sur la conscience et souhaitait intégrer nos découvertes dans son projet Neuralink, qui vise à connecter directement le cerveau humain aux ordinateurs. La proposition de Musk était tentante. Des ressources pratiquement illimitées pour nos recherches, l'accès à une technologie de pointe et la possibilité d'élever notre travail à un tout autre niveau. Mais elle soulevait également des questions éthiques profondes. Serions-nous en train d'ouvrir une boîte de Pandore? Jusqu'où devrions-nous aller dans l'exploration et la manipulation de la conscience humaine? Je passais des nuits blanches à débattre avec moi-même. D'un côté, l'opportunité de faire avancer notre recherche était incroyable. De l'autre, je craignais les conséquences imprévues. Je me rappelais mon expérience avec Jésus, de l'amour et de la paix que j'avais ressenti. Allions-nous risquer de perdre quelque chose de précieux dans notre quête du progrès technologique? Je décidai d'exposer mon dilemme à l'équipe de l'Institut. Les avis étaient partagés. Certains étaient enthousiasmés par les possibilités, d'autres partageaient mes inquiétudes. Je réalisais que cette décision ne pouvait être prise seule. J'organisais une conférence mondiale, réunissant scientifiques, leaders spirituels, philosophes et experts en éthique du monde entier. Pendant une semaine, nous débattîmes intensément des avantages et des inconvénients de la proposition de Musk et des implications plus larges de nos recherches. C'est au cours de cette conférence que je vécus une autre expérience qui allait tout changer. Après une journée particulièrement intense de débats, je partis me promener pour clarifier mes idées. Alors que je traversais un parc à proximité, je ressentis soudain une vague de paix m'envelopper.
était familier, la même sensation que j'avais éprouvée lors de mon expérience de mort imminente. Soudain, j'eus une vision claire. Je vis un avenir où la technologie et la spiritualité étaient pas opposées, mais complémentaires. Je vis des gens utiliser des interfaces cerveau-ordinateur, non pas pour fuir la réalité, mais pour approfondir leur connexion avec le divin. Je vis des hôpitaux où la guérison du corps, de l'esprit et de l'âme était traitée comme une seule et même réalité. Mais je vis aussi les dangers. Je vis comment cette technologie pourrait être mal utilisée, comment elle pourrait creuser encore davantage les divisions dans la société, et comment nous pourrions perdre notre humanité si elle n'était pas guidée par des principes éthiques solides. Lorsque la vision se dissipa, je me retrouvais à genoux au milieu du parc, les larmes coulant sur mon visage. Je savais ce qui devait être fait. Je retournais à la conférence avec une détermination nouvelle. Je présentais ma vision aux participants, non pas comme une prophétie, mais comme une possibilité, un avenir que nous pourrions choisir de créer ensemble. L'impact fut immédiat. L'atmosphère de la conférence changea. Nous ne débattions plus simplement des mérites d'une proposition commerciale, nous discutions de l'avenir de l'humanité. Au terme de la semaine, nous parvenîmes à un consensus. Nous accepterions l'offre de Musk, mais sous certaines conditions. Nous établirions un conseil éthique indépendant pour superviser la recherche. Nous nous assurerions que nos découvertes soient accessibles au public et non la propriété exclusive d'une seule entreprise. Et, surtout, nous maintiendrions notre focalisation sur le bien-être holistique des personnes et non seulement sur le progrès technologique. Les années qui suivirent furent une véritable montagne russe. Nos recherches progressèrent à grands pas. Nous développâmes des interfaces cerveau-ordinateur permettant aux personnes dans le coma de communiquer avec leurs proches. Nous créâmes des thérapies de réalité virtuelle aidant les patients à surmonter des traumatismes profonds. Nous découvrîmes des moyens d'induire des états méditatifs profonds chez les personnes luttant contre le stress et l'anxiété. Mais nous dûmes également faire face à des défis. Il y eut des tentatives de voler notre technologie à des fins militaires. Nous affrontâmes des poursuites intentées par des groupes religieux, craignant que nous soyons en train de jouer à Dieu. Et nous dûmes gérer des conséquences imprévues de nos recherches, comme lorsque nous découvrîmes que certaines personnes devenaient dépendantes des états modifiés de conscience que notre technologie pouvait induire. À travers tout cela, je restais ancré dans mon expérience initiale avec Jésus. Chaque fois que je devais prendre une décision difficile, je me rappelais ce moment de paix et de clarté. Cela ne rendait pas les décisions plus faciles, mais cela me donnait le courage de suivre ce que je pensais être le bon chemin. Aujourd'hui, à 63 ans, je regarde en arrière et j'ai du mal à croire le chemin parcouru. D'un chirurgien sceptique, je suis devenu un pionnier à la frontière entre science et spiritualité. D'un athée convaincu, je suis devenu quelqu'un qui a vu au-delà du voile de la réalité physique. Je n'ai pas toutes les réponses. En réalité, plus j'apprends, plus je réalise combien il reste à découvrir. Mais une chose est certaine, il y a plus dans cet univers que ce que nous pouvons voir ou mesurer. Il existe une dimension spirituelle de l'existence que la science commence à peine à comprendre. Ma mission aujourd'hui est de bâtir des ponts entre la science et la spiritualité, entre la technologie et l'humanité, entre la connaissance et la sagesse. Je crois que l'avenir de la médecine et de l'humanité tout entière dépend de notre capacité à intégrer ces différentes perspectives. Pour ceux qui écoutent cette histoire, mon message est simple. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. N'ayez pas peur de remettre en question vos croyances, qu'elles soient scientifiques ou spirituelles. Cherchez la vérité avec humilité et compassion. Et souvenez-vous toujours, chacun de nous a un but dans ce monde. Parfois, il faut une expérience extraordinaire pour nous montrer ce qu'est ce but. Mais quand nous le trouvons, nous avons la responsabilité de le suivre, peu importe où il nous mène. Mon parcours a commencé par une crise cardiaque et une rencontre avec Jésus. Où votre parcours vous mènera-t-il? Seul vous pouvez le découvrir. Mais je peux vous assurer d'une chose. Si vous gardez votre cœur ouvert aux possibilités infinies de l'univers, vous trouverez votre chemin. Merci d'avoir écouté mon histoire. Puisse-t-elle vous inspirer à entreprendre votre propre quête de découverte et de transformation. Et ainsi, je conclus mon récit. Une histoire de foi, de science, de doute et de découverte. Une histoire qui a commencé avec un chirurgien athée et s'est terminée avec un homme transformé.
dévoué à unir les mondes de la science et de la spiritualité. Mais rappelez-vous, ce n'est pas seulement mon histoire. C'est une invitation à ce que chacun d'entre vous explore les frontières de la connaissance et de l'expérience humaine, à remettre en question, à découvrir et, surtout, à garder votre cœur ouvert aux merveilles infinies de cet univers incroyable que nous habitons. Que la paix et l'amour que j'ai éprouvés lors de ce moment transcendant vous touchent de la même manière qu'ils ont touché ma vie, et qu'ensemble, nous puissions construire un avenir où la science et la spiritualité marchent main dans la main, éclairant le chemin vers une humanité plus sage, compatissante et connectée. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Que vos propres parcours soient tout aussi transformateurs et révélateurs.